Catherine Reckbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des cratères, des temps géologiques, de l'impact qui sont sur la faune et la flore, plus particulièrement en regardant ce qui s'est passé pour les dinosaures, quelles ont été les causes prédominantes de la disparition des dinosaures. Pour cela, nous avons plusieurs sources. Déjà 2 articles du Figaro. Les 24 heures qui ont tué les dinosaures, c'est un article du Figaro daté du 14-15 septembre 2019. Le plus vieil impact de météorites est désormais australien. Article du 31 août 1er septembre 2019. Et j'ai regardé sur d'autres sources pour avoir un peu plus d'informations, pour ne pas traiter uniquement que la version Figaro et du peu que j'en savais. L'Express, la fin du dinosaure en 24 heures chrono, dont je mets l'adresse, .net sur l'écran. Le dernier jour des dinosaures sur Terre par le site Futura, donc je vous mets aussi l'adresse net. Et Wikipédia, je vous mets l'échelle des temps géologiques pour vous rendiez compte un peu de ce qui se passe au niveau des différents événements. Et d'ailleurs, vous pourrez observer que la disparition des dinosaures et des ammonites n'est pas la seule extinction massive qui a eu lieu, mais on étudie beaucoup les cratères parce que les autres cratères seraient des explications pour les autres disparitions. Pour le moment, on n'en a pas. On en a des explications pour les dinosaures et on en parle beaucoup parce que c'est plus parlant de parler de ça que de choses qui sont inconnues et des énigmes même pour les biologistes et les paléontologues. C'est plus facile de parler sur les dinosaures et les ammonites qui sont à peu près bien connus. Les dinosaures en plus sont très vendeurs, surtout depuis le film Jurassic Park. Et donc, parce qu'on sait plus de choses sur eux, c'est plus facile d'en parler que de parler d'animaux beaucoup plus archaïques. Alors, grâce à un budget énorme, la roche a été carottée sur 130 mètres pour ce qui est du cratère de Chicxulub au Mexique, qui est le cratère qui correspond à la disparition des dinosaures. Et cela a permis de faire des tas de découvertes. Il y avait un manque de matière soufrée dans les roches de ce cratère. Or, les roches impactées par l'astéroïde, les scientifiques sont formels, les roches étaient fortement soufrées. Donc, on le savait depuis longtemps, mais j'y reviendrai, je vous expliquerai ça un peu plus en détail. On savait qu'il y avait un nuage qui avait créé un problème de photosynthèse, qui serait l'une des causes de la disparition des dinosaures, mais en fait, il y a du soufre, ce nuage serait soufré, ce qui est un peu plus dramatique et ne ferait pas que bloquer les rayons du soleil. Nous en reviendrons plus tard. L'hypothèse est basée, comme je l'ai dit, sur le fait que la photosynthèse est bloquée et ça a provoqué la dégradation totale de la chaîne alimentaire. Vous n'avez plus de végétaux, ça se répercute sur les végétariens meurent et du coup les carnivores ne peuvent plus consommer de végétariens parce qu'il n'y en a plus, meurent à leur tour. Je vous renvoie à mon étude sur les formations et extinction des espèces animales si vous voulez comprendre un peu plus. Pourquoi ça se fait dans cet ordre-là? Il y a de quoi réfléchir sur ce sujet quand on voit notre attitude, quand on voit ce qu'il faut pour tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour éteindre les dinosaures, quand on voit que des espèces naturelles disparaissent et notre action vis-à-vis des plantes à l'heure actuelle qui n'est pas bonne. Enfin bref, le mécanisme. Il s'est déroulé il y a 66 millions d'années. L'astéroïde a percuté le sol dans une zone à fond marin. L'astéroïde brise la roche sédimentaire, la croûte terrestre qui est en dessous, qui correspond pour ce qu'on appelle la roche-mère, c'est-à-dire vous avez le sol constitué de terre et en dessous vous avez une roche. C'est ce que les géologues appellent la roche-mère. Et au-delà de la croûte terrestre, cela atteint le manteau qui est entre le noyau et la croûte terrestre. Quelque chose de plus liquide et
beaucoup plus chaud que ce qu'il y a dans la croûte terrestre. Le manteau est un lieu où il y a de fortes pressions et de hautes températures et où les roches évoluent beaucoup. La chaleur du manteau et la pression énorme. Deuxième temps, la chaleur du manteau et la pression énorme de l'impact font que la roche entre en fusion et se volatilise et provoque des tsunamis. 2500 fois le tsunami de l'Indonésie en 2004 pour vous donner un repère. Donc vous voyez, c'est énorme. C'est une des plus grosses catastrophes sur Terre. Temps 3. Les roches retombant au fond du trou rebondissent comme un liquide sur le manteau. Temps 4. Il y a un retour de l'eau. Lorsque les roches retombent, l'eau rentre en contact avec la roche en fusion, alors que des failles se sont créées sous l'effet des rebondissements. Des phénomènes explosifs en surface projettent des gaz. Alors l'article ne précise pas quand a été rejeté le soufre, mais je pense que ce n'est pas seulement à cette période-là, mais que déjà il y a dû y avoir des rejets soufrés et de gaz lors de la percussion. Sur l'ensemble de ce mécanisme, des vapeurs de soufre toxiques ont été vaporisées dans l'atmosphère. Des restes de charbon sont témoins d'incendies importants sur le site. Ces composés soufrés seraient responsables de pluies acides. Donc vous voyez, pluie acide, on n'est pas seulement sur un phénomène de blocage de photosynthèse. Les rayons du soleil sont bloqués par une énorme brune d'acide sulfurique. La photosynthèse est bloquée, la brume et les incendies auraient bloqué la lumière pendant des années. C'est pas seulement quelques jours, c'est pendant des années. C'est ça le problème. L'impossibilité de photosynthèse aura provoqué l'effondrement de toutes les chaînes alimentaires. Seuls quelques rares rhizomes, graines du sol ainsi que quelques plantes ont été préservées. 325 gigatonnes de sulfate, 10 fois la bombe de Hiroshima, 325 gigatonnes de sulfure dans l'air. Et l'explosion est 10 fois la bombe de Hiroshima. 4 fois ce qu'a relargué le Krakatoa en 1883, qui avait fait perdre 16,5 degrés Celsius à la Terre au niveau du nuage. Et d'autres phénomènes de ce genre ont eu lieu au Moyen-Âge, Asie du Sud-Est et dans l'Antiquité en Crète, qui aurait peut-être provoqué le miracle de Moïse écartant la mer et les 10 plaies d'Égypte. Revoir d'autres vidéos que j'ai faites pour en parler. La disparition de nombreuses espèces dans les couches géologiques correspondrait à cette période dans le monde entier. Ont lieu en même temps dans les trappes du Décan, donc en Inde, des coulées de lave sur plus de 2400 mètres d'épaisseur, chaque coulée de lave faisant de 10 à 50 mètres. Donc ça s'est pas fait en un jour, mais petit à petit, sur différentes éruptions, il y a eu des coulées de lave importantes, à peu près à la même période, entre 60 et 68 millions d'années, alors que le fameux cratère est daté de 66 millions d'années. Éjection de cendres et de CO2. Là, on ne parle pas de soufre, on parle surtout d'éjection de cendres et de CO2. Et la température a été moindre de 4 degrés. L'astroblème du Yucatan, Chicxulub, se déroulait à la même époque. Donc, vous le voyez, ce sont ces deux événements qui seraient peut-être les principaux responsables à éventuellement mettre avec d'autres. On ne comprend pas bien les mécanismes de récontrôle sur les différents écosystèmes qui ont permis aux crocodiles, aux petits mammifères et aux oiseaux de survivre, mais pas les grands dinosaures. Alors ça, c'est la grande interrogation. Donc vous voyez, il y a encore du travail à faire. Mais ce n'est pas le seul cratère. Il y a des cratères qui n'ont pas encore été étudiés de cette façon, mais il faut dire ça coûte cher et ça prend du temps. En Afrique du Sud, le cratère de Vredefort, 2 milliards d'années, contre 66
millions d'années pour celui des dinosaures. Vous voyez, on n'est plus du tout sur la même échelle géologique, ce qui le place en plein milieu du précambrien. Les précambriens qui est de 4,5 milliards d'années à 541 millions d'années. C'est la plus grande époque géologique, le précambrien. Et après, vous avez cambrien, ère primaire, secondaire, tertiaire. Et il paraîtrait que le quaternaire serait entré dans le tertiaire. J'ai pas encore bien compris comment, mais voilà, il y a eu une décision de cela. Donc, je vous renvoie à Wikipédia pour de plus amples informations. Eh bien, ils ont trouvé le plus vieux cratère c'était le plus vieux cratère jusqu'à présent, de 300 km de diamètre, mais ils ont trouvé plus vieux, 229 millions d'années de plus, c'est-à-dire 2,229 milliards d'années. Le Yarabuba, un peu plus vieux que le précédent, mais par contre de diamètre moindre, de 35 à 70 km de diamètre, mais il est très érodé. Donc, est-ce que vraiment il est plus petit que le vrai Dayforth qui serait le plus grand de tous? On ne sait pas, parce que comme l'érosion a été importante, on ne sait pas jusqu'à quel point ça l'a fait diminuer en fait. Quand on voit que le cratère du Mexique a 6 millions d'années, il est très jeune par rapport à ces deux cratères, et il n'est pas le plus important. Et vous voyez toute la catastrophe que ça a fait à l'échelle planétaire. Et nous, avec moins que ça, deux petits problèmes ont fait disparaître des espèces. Et notamment avec nos mauvaises gestions des plantes et nos mauvaises gestions des forêts. Les forêts sont encore mal gérées, les forêts sont trop propres, les prés sont mal gérés. L'INRA fait énormément de travail de dialogue et d'information pour dire qu'il faut gérer autrement. Donc vous voyez, ça laisse à réfléchir. Ces informations ne sont pas de la connaissance pure. Ces informations nous servent de signe d'alerte. Attention à ce qui s'est passé avant, qui est traité comiquement dans une série que j'aime bien qui s'appelle Sex and the City. Mais voilà, il faut arrêter parce que avec moins, on va générer peut-être des catastrophes qui sont pire. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté.